J'ai ici l'étoile lumineuse entre les mains pour la toute nouvelle Mercedes classe S, une mise à jour majeure. Peut-on vraiment dire nouvelle? Mercedes affirme que 50% des pièces, soit 2700 composants, sont actualisés avec ce restylage de la classe S, le plus vaste de son histoire. À l'extérieur, à l'intérieur, mais aussi des mises à jour de conduite et de technologie. On vous dira tout ce qu'il faut savoir avec Thomas sur AutoGeFuel en 4K, plein écran et en intégralité. On y va avec une face avant inédite. D'abord, la calandre est plus large pour encore plus de prestance, comme dit Mercedes. Ensuite, vous avez ces petites étoiles juste ici, à l'intérieur. C'est la plaque du capteur, mais même derrière ou sur la plaque du capteur, ils ont continué ce motif étoilé ici. Et vous pouvez aussi voir, c'est vraiment unique, ici, la partie inférieure, celle-ci, est maintenant noire. Sur la peinture argentée, on le voit bien. Avec une voiture noire, ça ne se voit pas. Mais ici, sur les autres peintures, on voit bien que cette partie est toute noire. Ils font comme une transition ici vers les phares, pour ainsi dire. D'ailleurs, voici le Digital Light. Outre la signature lumineuse étoilée, il offre 40% de puissance d'éclairage en plus et 600 mètres de portée en plein phare. C'est la ligne AMG avec des accents plus sportifs en bas, à gauche et à droite. Mais à part ça, il n'y a pas tant de différence entre la ligne AMG et la version classique, contrairement à d'autres modèles, et vous l'avez vu au début ici. Cette étoile en haut est désormais de série et elle est aussi éclairée, du moins dans certains pays. Sur les marchés de l'UE, ce ne sera pas encore permis. En Amérique du Nord, par exemple, c'est autorisé. Alors la réglementation de l'UE, ouais, ça prend toujours un peu plus de temps. Il faudra voir ce qu'il en est. Dis-moi ce que tu penses de cette étoile lumineuse redressée sur le capot. C'est le modèle à empattement long, la version standard en Amérique du Nord. 5,30 m, 209 pouces. En Europe, par exemple, on peut aussi avoir une version à empattement court. C'est un peu plus court. Et la version Maybach, le summum du luxe, a un empattement encore plus long. Des jantes de 19 à 21 pouces, c'est l'entre-deux ici, disons du 20 pouces là. De nouveaux designs sont disponibles. Des plus petites de 18 pouces sont aussi dispo, théoriquement. Si vous avez de mauvaises routes, par exemple, ils proposent ça. Ensuite, on a cette forme typique de classe S, et gardez en tête que la fin de la porte arrière arrive au milieu de la roue. C'est un élément de design typique de la classe S, très intéressant, non? Suspension pneumatique de série et aussi l'essieu arrière directionnel jusqu'à 4,5 degrés dans le sens opposé, c'est de série. Optionnellement, on peut aussi monter à 10 degrés dans le sens opposé. Et le truc, c'est que la voiture peut déjà le faire théoriquement, mais il faut quand même débloquer cette fonction avec une option. Ouais, c'est cette politique d'option. Ensuite, l'arrière, aussi quelques légères mises à jour. On a aussi ce genre de logo en étoile pour la signature arrière, par exemple. Et la finition AMG ajouterait alors un diffuseur inférieur différent au style plus sportif. Voici d'ailleurs le modèle hybride rechargeable qui est le plus vendu en Allemagne, par exemple, pour les avantages fiscaux et tout ça. Je vais aussi vérifier le coffre car c'est différent avec l'hybride rechargeable. Jetons un œil sous le capot et au passage, regardant de près ces poignées de porte, j'aime toujours ces poignées affleurantes. Enfin, voilà, je suis plutôt fan des poignées classiques, même si elles sont manuelles dès qu'elles s'ouvrent. Bref, les poignées de porte, c'est toujours un grand sujet. Vite, jetons un œil sous le capot. Voilà. Et la gamme est la suivante, c'est le 6 cylindres en ligne de 3,0 litres, comme on le voit ici en essence, en diesel ou en hybride rechargeable essence. Et puis, on obtient environ 80 km, 50 miles d'autonomie électrique réelle avec l'hybride rechargeable, par exemple, un modèle très populaire désormais. Et vous avez toujours le V8 de 4,0 litres. C'est aussi possible. Et pour la MG, encore une fois, on l'attend avec le V8 hybride rechargeable. Les caractéristiques et les chiffres précis du moteur sont aussi dans la description de la vidéo et en commentaire. Notez bien que tous les moteurs profitent désormais du MHEV, l'hybridation légère. Ouais, ou si c'est de l'hybride rechargeable, vous l'avez bien évidemment au lieu de l'hybride léger. Mais de manière générale, davantage d'électrification pour l'ensemble des moteurs. Et si jamais vous vous demandez, ouais, il faut bien alimenter tout cela d'une manière ou d'une autre. Le voilà. Alors,
c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus beau sous le capot, vu que c'est. Niché ici, sous l'insonorisation. Ouais, vous montrerez sans doute juste le dessus à vos amis. Maintenant, passons à l'intérieur, car Mercedes dit avoir écouté les retours clients pour améliorer certains détails, et je vous promets des choses très intéressantes. Voici la clé, elle n'a pas changé, et quand on ouvre le véhicule ou qu'on s'en approche avec le réglage automatique, les poignées sortent vers nous avec un éclairage. En fait, elles sont manuelles. Voyons la fermeture assistée. Voilà, donc le soft close est aussi dispo, magique. Encore une fois. Mais aussi vérifions. Le bruit de fermeture des portes, vraiment sympa. Typique de la classe S. Ouais, super bruit de fermeture des portes aussi. Puis, à l'intérieur des portes, première nouveauté. Haut de porte. Déjà du soft touch. Puis, ils ont amélioré ce décor. C'est un élément de décor en plus. Là, c'est du bois mat. J'aime vraiment beaucoup ce bois mat. C'est vraiment super agréable. C'est plutôt cool. C'est là, ça ne bouge pas. Ils n'ont pas mis ça à jour. Maintenant, sur les nouveaux modèles, ça bouge à nouveau. On a un retour tactile. Siège ventilé dispo, siège chauffant, plus de bois mat ici, 4 lève-vitres. Ouais, faut le préciser de nos jours. Et là, l'intérieur est aussi recouvert, vous voyez. Du coup, c'est pas juste une blague classique ou un truc du genre. Et vous avez aussi ce système audio Burmester 4D. Et aussi le seuil de porte éclairé, dans ce cas AMG Line. Vous avez également ces tapis de sol AMG. Sinon, cette voiture n'a pas grand-chose d'AMG, nouveaux aérateurs ici, par exemple, de style arrondi. Ça ressemble aussi un peu à un monstre, non? Vous savez, comme certains monstres de jeux vidéo ou un truc du genre. Dites-moi en commentaire. Mais c'est très intéressant aussi avec l'éclairage et tout ça. Côté volant, la nouveauté, c'est qu'on a de nouveau des molettes physiques ici pour le régulateur. Content de voir ça. À droite aussi, une molette de volume. C'est exactement là qu'ils ont écouté les retours clients. Un des premiers trucs, les sièges, c'est déjà l'une des surfaces en option ici. La plupart des finitions sont en cuir animal. Les coussins. En microfibre, il existe désormais aussi une version sans cuir animal. Je ne peux pas vous montrer ça aujourd'hui, mais on essaiera d'en savoir plus dès qu'on pourra le voir. C'est bien qu'ils proposent enfin ce genre d'alternative, mais BMW en fait bien plus à ce niveau, même dans les segments plus hauts de gamme. Et puis ici, on a le volant à réglage électrique en profondeur et aussi en hauteur, voilà. Et puis un tout nouveau paysage avec les écrans, mais on ferait mieux de regarder ça depuis le poste de pilotage. Il y a donc plus de nouveautés que prévu. Tout d'abord, la plus visible, la nouvelle disposition des écrans. La classe S avait jusqu'ici cette disposition verticale, et là, elle reçoit en gros le super screen de la nouvelle Mercedes classe E, compteurs digitaux, infodivertissement 14,4 au milieu. Et puis aussi de série ici, l'écran passager où tout est dupliqué. Pourtant, on a aussi tout ce panneau noir. Ça ne semble pas vraiment connecté ou autre. Et puis ici, par exemple, le bloc clim est là maintenant. Voyons voir. Le contact. Voilà donc le bloc clim. On a aussi l'affichage ici dans l'éclairage d'ambiance. Il joue beaucoup avec l'éclairage d'ambiance. C'est une fonction plutôt sympa. Comparé au précédent, l'unité de clim à bouton était plus grande, je dois dire. Ici, comme dans la classe E, c'est un peu plus compliqué de cliquer, pour ainsi dire. Mais ça reste logique avec cet overlay, pour ainsi dire. Et ce qui est peut-être plus important encore, c'est qu'on a, vous savez, cet affichage d'appli plus large. C'est donc plus facile à contrôler en conduisant. Apple CarPlay et Android Auto sont bien sûr aussi disponibles. L'ensemble du hardware a donc été mis à jour. C'est vraiment un tout nouveau système. Ce qui est très intéressant ici avec le GPS, c'est que ça ressemble à l'interface Mercedes, comme toujours. Mais le système, c'est Google Maps maintenant. On a donc la navigation via Google Maps, alors que ça ressemble au GPS Mercedes. C'est intéressant, non? Puis là, vous avez des touches de raccourci ici. Et c'est vraiment une belle intégration. C'est donc mieux que ce bouton noir d'avant. Mais ça reste juste du capacitif. Et on a une sorte de retour vibratoire, pour ainsi dire, quand on fait défiler les différents modes de conduite ici. Et juste en dessous, on a des chargeurs par induction, de côte à côte. Je suppose qu'ils sont également ventilés.
Joli bois mat ici, dans ce style vraiment symétrique. Plusieurs styles pour vous, mais le bois mat est le mieux, franchement, ici. Alors, grande nouvelle, vous savez que je me plains toujours des porte-gobelets Mercedes parce que les anciens ne tiennent pas assez bien les bouteilles. Éclairage ici. Alors bravo Mercedes d'avoir écouté les clients et nos retours pour avoir enfin de super porte-gobelets adaptatifs. Ajoutant de la valeur client, car c'est peut-être un détail, mais au volant c'est aussi important. Deux ports USB-C sont là, on peut y poser son téléphone. Pour que tout soit propre, on ferme ici. Ambiance calme et zen en conduisant. Puis ici, de la place pour le coude, un peu plus moelleux, à coudoir divisé, et deux autres ports USB-C en dessous. C'est peut-être bien pour toutes les prods où on va avec la voiture de A à B, puis CD jusqu'au prochain tournage en studio, et on peut toujours recharger vite notre matos caméra et tout ça. La garde au toit, d'ailleurs, voyons, avec le siège au plus bas, 1,89 m, c'est juste, mais il reste de la place ici. Et voici aussi le toit panoramique avec un curseur. C'est celui que vous pouvez véritablement ouvrir pour laisser entrer un peu d'air frais. Et là, bien sûr, on a aussi des stores disponibles pour l'avant, tout comme pour l'arrière. Et j'aime aussi beaucoup ce plafond, la luminosité. L'ambiance ici est vraiment superbe, tout est habillé. Aussi, ouais, comme la microfibre, le pare-soleil. C'est vraiment cool, il y a aussi de la lumière pour le conducteur. Et sans oublier, certaines voitures l'ont encore ici, sur le côté et puis aussi celui de l'avant. Parce que dans certaines situations, on en a vraiment besoin. Et même ça, c'est en microfibre. Et moi, en tant que passionné d'auto, j'apprécie vraiment cette attention aux détails, même celui-là alors. Et recouvert de microfibre, c'est peut-être un détail pour certains, mais quand on paye ce prix-là, et bien sûr, ça devient plus cher avec ce restylage, quelques milliers d'euros, on apprécie vraiment ces détails. Et là, on peut voir encore une fois l'éclairage d'ambiance qui fait tout le tour, comme dans un yacht de luxe, comme ces modèles super chers, vous savez, les bateaux de milliardaires. On a aussi, ouais, ce qu'on appelle parfois le cerclage, qui parcourt tout l'intérieur. Je pense que c'est l'une des plus belles parties ici. Pour certains, bah, c'est peut-être trop, mais je trouve ça vraiment sympa. Et là, la boîte à gants s'ouvre avec fluidité. Elle a aussi ce revêtement en tissu à l'intérieur. C'est pour ça qu'on choisirait une classe S, car ces petits détails sont bien meilleurs. Et je dois honnêtement dire que la classe S et la nouvelle génération en général avaient vraiment des lacunes, aussi au niveau de la qualité de fabrication et tout ça. Et ils ont vraiment corrigé ces lacunes ici maintenant. Ils ont tout rendu plus beau, plus axé sur le client au sens pratique. Et ils ont aussi amélioré les finitions des matériaux, ajouté quelques éléments de décor et ainsi de suite. C'est donc une très belle mise à jour. La seule chose, comme je l'ai dit, que je souhaiterais, ce serait un simili-cuir haut de gamme, de meilleure qualité que celui-ci, pour que les clients puissent opter pour une version sans cuir animal, mais tout en gardant le même aspect visuel pour le siège. Leur alternative au cuir animal est un tissu en lin à l'intérieur, sûrement de grande qualité. Mais le tissu ne plaît pas à tous. Certains adorent, mais globalement, surtout sur les marchés nord-américains et asiatiques, ils préféreraient le même visuel, mais en version respectueuse des animaux, vous voyez? Donc ouais, faut réfléchir à la stratégie. Et on doit parler de ça. C'est comme un symbole de plus sur la ceinture, une nouvelle option. Et vous n'allez pas le croire, c'est génial. C'est donc une ceinture chauffante et c'est lié à l'activation du chauffage des sièges et au bouclage de la ceinture. Et là, elle chauffe jusqu'à une température de 44 degrés. Oui, mais on ne la sent pas si chaude. Comme ça, on ne se brûle pas les mains ou quoi que ce soit. Mais quand on la touche, on sent bien qu'elle chauffe pas mal. Petit plus luxueux, c'est sûr que c'est un peu limitant. Plus on porte de couches, moins on sent la chaleur. Et même juste, vous savez, sous la chemise, ça isole forcément contre la peau. On le sentirait donc encore plus si on conduisait tout nu. Hmm, je ne ferais sûrement pas ça. Peut-être bien avec des vitres teintées, non? Ouais, mais bon, tu sais, ce n'est vraiment pas si intense que ça, tu vois. C'est pour ça que je chauffe autant, mais on le sent surtout quand on le touche vraiment. Mais ça pourrait être une petite fonction de chauffage supplémentaire, sympa en hiver et tout ça. On tourne? Désolé pour ça, j'utilisais juste ce casque spécial Mercedes. On dirait presque une clé de voiture en fait, n'est-ce pas?
comme cela, où est la clé? Vous savez, comme des écouteurs en forme de clé. Pourquoi pas? Alors maintenant, le véritable intérieur luxe de la classe S mise à jour. Tout d'abord, voici la version normale à empattement long. Et si le siège est en position de conduite normale, j'ai déjà bien assez de place pour les jambes, aucun doute là-dessus. Bientôt, je vous montre la fonction de rabattage à plat. Ici, de nouveaux aérateurs au milieu. C'est aussi plutôt classe. On dispose encore de sa propre unité de clim. C'est un seul bouton qui bouge avec tout le reste, pour ainsi dire. Et puis en bas, encore des ports USB-C et aussi un support HDMI. Et là, on a cette console centrale parce que c'est la version 5 places, donc ça se présente comme ça. Oh, j'adore vraiment ça. Regarde l'éclairage au niveau des boucles de ceinture ici pour les attacher. Enfin, c'est théoriquement une 5 places, mais bon, là, ouais. Peut-être en cas d'urgence, c'est faisable, mais il y a aussi la version 4 places, et là, on a une sorte de console centrale de luxe, pour ainsi dire. Mais ici, au moins, on reste flexible et on peut rabattre ça. Encore plus de ce bois magnifique. En fait, l'IA en veut un comme ça chez elle, pour le sol, tu vois. Elle adore ce genre de parquet. On a juste un vieux parquet en ce moment, qui aurait bien besoin d'un coup de neuf, franchement. Et puis ici, des porte-gobelets adaptatifs. C'est un support pour smartphone ou tablette. Ensuite, vous avez ici ces téléphones intégrés, où vous pouvez aussi contrôler des trucs comme l'écran et tout le reste. Je ne suis pas sûr que vous l'utiliseriez vraiment. Pour l'instant, ce n'est pas connecté, mais on peut l'avoir en main et contrôler tout ça. Ici, par exemple, on lance aussi le massage arrière et ainsi de suite. On a ensuite un peu d'espace, chargeur à induction ou deux ports USB-C. Eh bien, on ne peut pas rabattre les sièges, mais on peut avoir plus de casques. Salut toi. Et puis on peut également actionner la trappe à ski à partir d'ici vers le coffre. C'est la seule chose qu'on peut vraiment faire avec les écouteurs. Et je vous ai déjà montré des nouveautés concernant les ceintures à l'avant. Ce n'est pas nouveau, mais vous l'avez toujours ici avec le pack de 4, le belt bag. Celui-ci se gonfle donc, vous savez, un petit peu. Si jamais vous aviez un accident et qu'il vous serrait vraiment très fort, ce sac gonflé réduit en fait la pression, ou disons plutôt qu'il répartit mieux toute cette pression, vous savez, sur tout le corps. C'est très intéressant. Puis l'espace ici à l'arrière pour 1,89 m, soit 6 pieds 2. Encore de la place au-dessus. Puis ce superbe plafond tendu et ses poignées de porte massives et tout le reste. Regardez ce haut-parleur supplémentaire du système Burmester. Il offre toujours un son hyper fidèle et authentique par rapport à la source audio. Et on a aussi ici la ventilation des sièges à l'arrière, le chauffage, encore du superbe bois mat, même sur le revêtement intérieur de la porte. Et là, j'appuie ici sur ce bouton pour rabattre. Voilà, on dirait que je dois rester appuyé dans ce cas. Et voyons jusqu'où ça va. Et puis, il y a aussi ce repose-pied en plus. Ça prend toujours un peu de temps. Voilà. D'ailleurs, belle intégration de l'éclairage d'ambiance ici, à l'intérieur des portières. C'est assez chic, j'aime la transition ici. Bien sûr, vous pouvez aussi opter pour une seule couleur, ce serait aussi possible. Oh, mon siège s'active. Ce repose-mollet inférieur, vous savez, que vous avez aussi. L'angle, vous pouvez aussi le régler vous-même, vous savez. Donc si vous ne voulez pas cette position à plat, c'est tout à fait possible. Et voilà. Et celui-là se soulève. Bon. Je devrais peut-être enlever mes chaussures d'abord en tenant ça. Alors, maintenant, j'aurai le temps, mais là, je suis un peu coincé par mes chaussures. Alors, voilà ce qu'il en est. Ça devrait être tout à fait bon. Oui, c'est bel et bien la longueur totale que nous avons ici même, pour ainsi dire, si l'on veut. Ouais, position confortable. Par contre, faut voir qu'avec ma taille, c'est pas que je peux m'étirer à fond, ce serait plutôt comme ça. Du coup, il me faudrait plus de place pour m'étirer à fond. Enfin, ça reste quand même, tu vois, d'un haut niveau.
Mais en fait, je dirais que si tu fais genre 1,84 m ou dans les 1,80 m, là tu pourrais vraiment t'étirer de tout ton long. Mais je veux dire, je peux trouver ma place ici, mais juste pour que tu saches, tu vois, là c'est comme le repose-pied. Et c'est bien sûr la position exécutive, juste ici dans cette nouvelle classe S. Alors, oh, et au fait, les écrans de 13 pouces ici, ils sont aussi nouveaux. Ils sont donc plus grands qu'avant. Voyons voir. Voilà, ce sont de nouveaux écrans. Ils sont aussi plus rapides qu'avant. Bonne résolution. Prendriez-vous ces écrans? De divertissement arrière ou préférez-vous votre smartphone? Dites-le en commentaire. Oh, l'angle a bougé ici, car le siège est avancé. D'ailleurs, c'est superbe d'avoir aussi ce bois mat ici au dos du siège. C'est aussi un détail très cool. Le coffre fait 530 litres en général ou 345 litres pour l'hybride rechargeable comme celui-ci. On est un peu limité. D'abord la largeur, environ 90 cm ou 36 pouces au plus profond. Et puis ici, la valise cabine dans l'hybride rechargeable rentre à peine verticalement en dessous, c'est un problème. Et là, c'est le subwoofer. Ça fait donc deux contraintes. Si tu as le subwoofer, tu as moins de place ici. Sinon, tu aurais un compartiment en plus sans le subwoofer. Et puis l'hybride rechargeable n'est pas si haute. Donc là, tu es vraiment limité en hauteur avec environ 38 cm ou 15 pouces parce que la batterie haute tension se trouve aussi en dessous. Tu peux charger à travers la trappe à ski, mais c'est à peu près tout. La longueur est plutôt bonne. On est à environ 1,12 m ou 44 pouces. Mais l'hybride rechargeable, c'est une vraie limite au coffre. Pourtant, ça reste la version la plus populaire en Allemagne, par exemple, pour les avantages fiscaux, et c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. Et j'aime toujours écouter le bruit de fermeture du coffre. Ça pourrait sonner avec des fréquences un peu plus graves, non? Au fait, pour les prix, déjà en Allemagne, ça commence à environ 120 000 euros, quelques milliers d'euros de plus. Ouais, je veux dire, le prix des voitures a de toute façon augmenté. Et bien sûr, les prix du leasing seront plus cruciaux que pour la classe S. Alors, quels sont les plus et les moins? D'ailleurs, ici, le design du studio est vraiment sympa, car on dirait le tunnel de contrôle et de finition des usines de constructeurs, là où l'on vérifie les détails. Voici d'ailleurs les clignotants. Vous l'avez peut-être vu dans nos plans d'illustration. À l'arrière, c'est pas si spectaculaire, mais l'intégration est intéressante sous ces nouvelles étoiles ici même. Je pense que ce sont des changements utiles, et le mieux avec ce restylage de la classe S, c'est qu'ils ont vraiment écouté les retours clients pour améliorer des détails, comme les portes-gobelets. Tu sais, c'était aussi l'un de mes principaux reproches sur l'intérieur. Ces portes-gobelets étaient vraiment nuls, et maintenant ils sont au top du top, donc je trouve ça plutôt cool. Et aussi d'autres changements, comme le bois mat que j'adore et tout ça. Le point négatif, c'est peut-être tous ces cadres noirs avec le nouveau système d'infodivertissement, c'est un détail, et je ne suis pas non plus convaincu par cet élément noir sur la calandre qui rejoint les phares, parce que pour moi, ça rappelle trop le design UQ qui n'a pas vraiment plu aux clients. Après, utiliser ces motifs étoilés, je me dis pourquoi pas, est-ce qu'il y en a trop à votre goût? Vous pouvez aussi voir les clignotants qui apparaissent juste là, au niveau des feux de jour. Dites-moi si vous trouvez que multiplier les étoiles renforce l'identité de la marque, ou si c'est trop pour vous, mais souvent, le véhicule rend très bien avec cette étoile illuminée. Pourquoi pas? Un peu plus de fantaisie, et je suis surtout ravi de ces détails à l'intérieur qu'ils ont modifiés en fonction des retours clients. Question. Choisiriez-vous une classe S BMW série 7 ou Audi A8? Autre vidéo ici.